Alors, juste, avec d'autres, Éric Zemmour veut l'abrogation des lois qui pénalisent le racisme et l'antisémitisme. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez, Dominique Sopre. Écoutez, c'est extraordinaire. On est face à une personne qui a fanfaronné avant son procès en disant « Vous allez voir, je vais gagner, parce qu'évidemment, je vais faire la démonstration que tout ça est une plaisanterie », qui perd son procès, parce que manifestement, il n'a pas montré que ce qu'il disait était une plaisanterie. Il a eu 2 jours pour s'expliquer. Et maintenant qu'il a perdu, il dit « en fait, il faut changer la loi ». Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Quelqu'un qui est condamné en disant « Finalement, c'est pas moi le problème, c'est la loi ». Alors, si un voleur de voiture vient dire qui est condamné, finalement, le problème, c'est pas moi. C'est qu'il y a une loi stupide qui réprime le vol de voiture. Est-ce qu'on peut changer la loi? Je ne sais pas si M. Copé va le recevoir et qu'il trouvera sa contribution brillante au débat, mais on est quand même dans quelque chose d'absolument terrifiant. Comment dire? D'abord, très autocentré, je trouve, autour du cas de M. Zemmour, parce que je ne pense pas que M. Zemmour, doivent être la mesure de ce que doit être le droit en France. Mais donc, on va supprimer les lois contre le racisme et l'antisémitisme en France. C'est-à-dire que, par exemple, puisque notamment il s'attaque aux lois qui répriment la provocation à la haine raciale, ce sont des lois qui, par exemple, font qu'il est interdit de dire mort aux Juifs ou mort aux Arabes. C'est pas de la diffamation raciale, qui est la vieille loi de 1881. C'est la loi de 1972 qui permet de condamner cette provocation à la haine raciale. Et la France a quand même une histoire très particulière. On parlait des années 30. C'est aussi, j'allais dire, la leçon du fait que les mots peuvent avoir une conséquence très importante sur les comportements, qui fait que ces lois ont été adoptées. Et je termine juste sur un point, puisque des personnes nous disent « Oui, mais c'est vous, en attaquant, qui créez le racisme, parce que vous excitez les gens. » Alors, si vraiment ce sont les antiracistes qui créent le racisme, j'aimerais bien savoir quels sont tous ces idiots qui, dans les années 30, ont trop lutté contre l'antisémitisme pour avoir à ce point excité des personnes qui en ont tué 6 millions. Elisabeth Lévy. Alors, d'abord, je ne crois pas, moi, que ce soit les antiracistes qui créent le racisme. Je ne parle pas de vous. Non, mais je réponds à ce que vous venez de dire. Je crois, en revanche, qu'ils ont besoin en permanence, que la machine a besoin en permanence, et si vous voulez qu'on met sur le même plan des blagues de fin de banquet, des propos absolument horribles, des analyses qui vous déplaisent. Donc finalement, il nous faut notre raciste quotidien. Et que, au contraire, vous devriez plutôt avoir envie qu'il n'y en ait pas, et que quand il y en a un qui dit un truc bourré dans un bistrot, dire plutôt qu'il vaut mieux baisser là-dessus. Je suis frappée, en fait, parce que... Mais vous pensez que la loi n'est pas un bon moyen de combattre le racisme? Juste, je vais répondre. D'accord, pardon, voilà. Je suis frappée par la façon dont... Moi, je vous aime bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je suis frappée par le fait que on vous demande de commenter un propos de Zemmour, et immédiatement, vous ne lui prêtez, je veux dire, que des pensées, des manigances, à aucun moment, vous ne prenez au sérieux ce que dit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et ça... Excusez-moi, non mais vous pourriez prendre ce qu'il dit et pas nous dire c'est parce qu'il a perdu, etc. Prenez ce qu'il dit et examinons-le. Si vraiment il pensait qu'il fallait abroger ces lois, mais quand il est devant le tribunal, mais il a qu'à le dire. Vous savez, il y a des gens qui sont contre certaines lois, qui viennent devant le tribunal en disant « Écoutez, peut-être que je vais être condamné, mais moi je vous affirme ici, devant vous, les juges, que cette loi, je ne la reconnais pas. » Ça a quand même un peu plus de panache. C'était juste une incise pour dire qu'on manque un peu de générosité dans ces discussions et qu'on passe... Non mais alors, excusez-moi, je voudrais qu'on dépasse le cas d'Éric Zemmour pour parler des lois. C'est ce que je vous interrogeais là-dessus. Je dis juste qu'un peu plus de générosité par rapport aux gens avec qui on n'est pas d'accord et ne pas toujours leur prêter de sombres dessins et quand même serait bien et vous honorez. Non, je vais répondre sur la loi. Non, je sais que vous avez votre petit Zemmour. Non, mais attendez, j'ai une petite phrase de Zemmour, simplement. Tout antiraciste est un nazi. Non, c'était sur la fraternité. C'est sur la gentillesse d'Éric Zemmour. Tout antiraciste est un nazi. Je n'ai pas parlé de la gentillesse d'Éric Zemmour, excusez-moi, j'ai parlé de la vôtre. Je veux dire, donc, j'ai parlé de la vôtre, et si Éric Zemmour a dit ça, d'ailleurs, il a dit, je l'ai écouté sur Radio Courtoisie. Je n'ai aucun problème à dire que s'il a dit ça, je suis en désaccord avec lui, comme d'ailleurs, je le lui ai dit, on s'est engueulé là-dessus, je lui ai dit que je pense que beaucoup de choses devraient être dites et devraient être audibles, mais qu'il faut effectivement penser à se rendre audible. Maintenant, je vais vous répondre sur la loi. Moi, oui. Je rappelle ma question, c'était pourquoi la loi ne serait pas un bon moyen de combattre le racisme, puisque c'est quand même une partie du propos. Alors ça, c'est une question assez difficile. Moi, je ne suis pas pour la suppression des lois. Les lois mémorielles, disons que c'est une autre discussion. Je pense que c'est pas le moment d'avoir ce débat, mais sur le principe, je suis plutôt contre parce que je crois qu'on est assez adulte pour répondre à des gens qui nient l'existence des chambres à gaz ou toutes sortes de choses qui sont avérées. Mais sur les lois sur le racisme, je ne crois pas qu'il faut les abroger. La question est, si vous voulez, du déclenchement, de l'opportunité du déclenchement des poursuites. Est-ce qu'il est opportun à chaque fois?
si vous voulez, de déclencher des poursuites, et on pourrait quand même avoir une discussion, et là je n'ai pas la réponse. Est-ce que cette multiplication de lois, est-ce que, si vous voulez, l'envie du pénal qui se manifeste dans toute la société, je veux dire, est-ce que ça, selon vous, fait reculer le racisme? Je ne vois pas la multiplication de lois. Les lois. Non, mais vous savez, comment dire, dans tous les domaines de la vie, comment dire, en économie, en agriculture, en environnement, en audiovisuel, il y a des centaines de lois qui passent. Les lois sur le racisme, il y a la loi de 1881, il y a la loi de 1972. La loi de 1881, elle a été changée combien de fois? Arrêtez. Non mais d'accord, qu'elle soit augmentée pour mettre le fait, l'homophobie, etc., que ce soit adapté, c'est une chose, mais il y a deux principes essentiels sur la diffamation raciale et les lois sur la discrimination et la provocation à la discrimination raciale. Mais je vous adresse une question. Alors, oubliez le mot multiplication. Est-ce que vous pensez que le recours, si vous voulez, écoutez, je veux dire, soit je rêve, soit il y a tout le temps des procès, soit il y a tout le temps, soit, si vous voulez, l'incrimination de racisme, et soit dans le débat public et médiatique, soit dans les prétoires, en permanence invoquée. Je vous demande, Dominique Sopo, et je vous crois sincère. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moyen de faire reculer le racisme? Alors, je vais poser une question à Didier Porte. Est-ce que, on pourrait dire, et l'humoriste et le libertaire que vous êtes, il accepte l'encadrement juridique de la liberté d'expression dont vous faites, vous, un usage plutôt sans modération? L'humour, c'est autre chose que le journalisme. On parle d'Éric Zemmour, qui est un journaliste. Ça peut se contester. Non, l'humour est une discipline artistique, on va dire, entre guillemets, oui. et qui ne supporte aucun cadre, parce que, par exemple, une blague raciste poussée à l'extrême dans un cadre d'humour peut très bien avoir une fonction antiraciste, une fonction de dénonciation. Par exemple, moi, qui déteste la charité business, qui veut dénoncer le principe du Téléthon parce que je l'estime pervers et politiquement malsain, je vais en dénoncer le dispositif. Effectivement, à travers cette dénonciation, je vais me moquer des malheureux myopathes qui sont exhibés et montrés à la télé, etc. Donc, effectivement, on aura l'impression que je me moque des myopathes, que c'est très mal, c'est pas bien du tout, alors que je veux les rétablir dans leur dignité. Mais j'aime bien quand vous me dites ça, parce que je comprends que nos journalistes ont les corsetés, et que vous, en gros, vous pouvez dire ce que vous voulez. En gros, oui, c'est ça, parce qu'on peut pas avoir de cas. Nous, c'est notre éthique. L'éthique des humoristes, c'est simplement de jamais être du côté du pouvoir, d'être du côté des faibles. C'est uniquement ça. Le seul truc qui nous permet de passer au travers, c'est ça. L'humour, c'est comme si on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire le téléspectateur ou l'auditeur sait qu'il n'est pas dans la même dimension que le discours politique. Donc vous n'irez jamais l'humour à bon dos. Il peut y avoir un manque de tact. Il peut y avoir un manque de tact dans l'humour, mais l'humour est autre chose. Si l'humour se transforme en discours politique, comme par exemple Dieudonné, alors là, c'est condamnable. Mais si on reste dans le cadre de l'humour, c'est une autre dimension. L'humour noir, par exemple, et le téléspectateur sait que c'est de l'humour. Tandis que, par exemple, quand Zemmour dit quelque chose, ils le prennent pour argent comptant. Vous pouvez discriminer. Il le dit pas en blaguant, il le dit sérieusement. Il exprime le fond de sa pensée. Accessoirement, il exprime peut-être aussi le fond de la pensée d'un certain nombre des téléspectateurs qui l'écoutent. Voilà. Ça peut avoir une dimension. C'est pas pour ça qu'il a raison de le faire, mais je vous le dis. Non, ça peut avoir une dimension cathartique, ça peut avoir une dimension comme ça et par exemple, l'humour noir, ça se moque par définition des victimes. C'est l'humour noir, dans ce cas-là, on devrait l'interdire, le prohiber. Et pourtant, c'est un genre qui est tout à fait estimable à partir du moment où il est bien fait. Donc on peut pas avoir de limite dans l'humour. C'est impossible. Non mais il y a quand même, justement, moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans cette atmosphère un peu plombée dans laquelle nous sommes, et moi je suis tout à fait d'accord pour avoir des discussions à la loyale, si vous voulez, sur des sujets, et d'ailleurs je suis toute prête. Remonte ses manches. Non, je suis toute prête éventuellement à me laisser convaincre, par exemple, mais j'ai hésité longtemps sur les lois mémorielles, je suis prête à me laisser convaincre, je ne suis pas sûre à 100% de ce que je pense, et je pense qu'on peut convaincre un certain nombre de gens, par exemple, sur ces questions de discrimination. Je veux dire, plutôt que d'aller au tribunal, on peut discuter avec Éric Zemmour. Je le sais, il est accessible à la discussion. Ça me paraîtrait beaucoup plus salvateur, y compris pour le débat public. Mais il y a quand même un terrible esprit de sérieux
si vous voulez, dans tout ça. C'est-à-dire que maintenant, tout groupe... Parce qu'il y a eu des conséquences sérieuses par le passé. Parce que s'il n'y avait pas eu de conséquences sérieuses par le passé... Excusez-moi, je vais quand même terminer. Vous dites que tout groupe... vous me dites que les lois n'ont pas changé. Mais maintenant, si vous voulez, dès qu'un groupe vous approchez d'une vague critique, si vous voulez, tout le monde fait sa coquette, monte au rideau et disant « Ah, je me sens stigmatisé », si vous voulez. Ça, c'est l'arme absolue. Donc, par exemple, je devrais monter au rideau si on dit que, je sais pas, par exemple, si quelqu'un vient me dire que quand même il trouve que le mode de vie des Lubavitch dans certains quartiers de Paris ça lui plaît pas, je devrais monter au rideau en disant vous me stigmatisez. Il n'est pas poursuivi pour ça, il n'est pas condamné. Ça vous ennuie qu'on élargisse un tout petit peu le débat au-delà de la loi? C'est une parole, vous n'êtes pas poursuivi. Vous êtes poursuivi quand il y a une loi, vous n'avez pas le droit de discriminer à l'embauche. Parce que la République estime que on regarde les hommes en tant qu'hommes ou femmes et pas en tant que noirs, arabes ou juifs. C'est le fondement de notre société. Je me roule par terre, Arnaud Klarsfeld, j'étais sorti un peu du cadre. Les propos de Zemmour étaient choquants. C'est pour ça que le fait qu'une partie des députés du MP applaudissent était très choquant et qu'il serait normal que le président de la République remette de l'ordre. Un mot sur le 2 poids 2 mesures. Un mot. Non, mais en quelques mots, moi je vous pose la question. Est-ce que vous assumez finalement d'entendre des gens estimer que le racisme est une opinion comme une autre? Non, je ne dirais pas, ça je ne le dirais pas pour une simple raison, c'est qu'effectivement nous avons une histoire, mais encore une fois, il faut définir ce qu'on entend par racisme, c'est-à-dire une hiérarchisation des gens en fonction de leur origine ethnique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je le redis, on n'a pas le droit de critiquer des pratiques culturelles et que, au nom de notre université... Écoutez, d'accord, on n'a pas le droit dans le débat médiatique. Excusez-moi, vous avez le droit, vous n'êtes pas poursuivi. D'accord, mais je veux dire, la vie n'est pas comme ça, la vie ne se passe pas comme ça. Moi, je regarde sur National Geographic les trucs tabous. Il y a une émission qui s'appelle Tabou, où les gens se plantent dans certaines cultures. J'aime pas du tout ces pratiques. Bon, je l'exprime, c'est pas grave. Pardonnez-moi, je vous redonne la parole. Je vais vous répondre quand même. Rapidement. Bon, non, Safi, non, mais je veux pas vous brimer, rapidement. Bah oui, ma liberté d'expression est totalement menacée, mais j'ai oublié d'ailleurs où j'en étais. Alors, pardonnez-moi, je vous laisse y réfléchir. Je me tourne à nouveau vers Sopo. Est-ce qu'à cause des poursuites judiciaires, le moindre propos raciste ne se retrouve pas à faire la une des journaux? Et est-ce que vous ne constatez pas de fait que c'est un effet pervers de ces lois ou éventuellement des poursuites que vous engagez? Absolument pas, puisque pour répondre à la question qui m'était posée il y a quelques minutes par Elisabeth Lévy, à laquelle j'ai pas eu le temps de répondre, sur l'opportunité de déclencher des poursuites. Évidemment qu'on réfléchit à chaque fois que l'on engage des poursuites, que vous imaginez bien qu'on n'engage pas des poursuites à chaque fois qu'un propos raciste est entendu ou rapporté. Parce que là, pour le coup, il y aurait vraiment une inflation d'actions devant les tribunaux. Vous allez poursuivre Galliano ou pas? Attendez, je prends juste un exemple. Par exemple, lorsque Brigitte Bardot avait sorti son livre, qui était un livre très anti-musulman sur, l'évolution des villages français, que colomber les deux églises allait devenir colomber les deux mosquées, bon, en reprenant des phrases plus anciennes par ailleurs, qui était effectivement condamnable sur le plan pénal. Nous estimions, et d'ailleurs nous n'avons pas porté plainte à cette occasion, d'autres l'ont fait, mais nous avons refusé de porter plainte. Il faut être gentil avec Brigitte. Non, c'est pas une question d'être gentil avec Brigitte. C'est pas parce que c'est une ancienne icône du cinéma français qu'il faut être gentil on a des petites faiblesses avec elle. Elle aime bien les animaux. Oui, il faut assumer nos faiblesses. Très bien, mais en l'occurrence, nous avons estimé qu'il ne fallait pas porter plainte puisque c'était faire la publicité à des propos qui n'étaient pas en soi connus du grand public et que la conclusion, si on portait plainte, c'était que son livre allait se vendre davantage. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après la plainte qui a été déposée par une autre association. Donc évidemment qu'il y a la question de l'opportunité des poursuites et la question de quel est le type de propos qui est tenu, la question de la bonne foi des personnes qui tiennent ces propos, parce que, je veux dire encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un a un propos maladroit, etc., que c'est un infâme raciste, bien évidemment. Pardonnez-moi, juste je termine, parce qu'il n'a pas répondu à une partie de ma question, mais à l'autre, très bien. Est-ce que vous allez vous joindre aux plaignants et appuyer les poursuites en ce qui concerne Galliano? Sur, les plaignants, oui, mais encore qu'il faille l'accord des victimes, dans la mesure où, de toute façon, la plainte, elle est déposée et le parquet va engager les poursuites, et que c'est notre rôle d'association antiraciste d'être à l'appui des personnes qui sont victimes de racisme. Mais là, en l'occurrence, c'est au point de départ, les individus qui ont porté plainte contre Éric Gagnon parce qu'elles se sont estimées comme ayant été victimes de propos antisémites et racistes en l'occurrence.